Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons en ce 16 avril la fête de Saint Benoît Joseph Labre. Alors c'est un saint qui est peu connu dans notre région, même si pourtant il a parcouru l'Europe entière, mais nous avons affaire à un saint assez particulier que l'on qualifierait, si on était dans l'orthodoxie, de folle en Christ, car encore un qui est passé toute sa vie pour un, disons-le clairement, un hurluberlu, un joyeux personnage, mais qui faisait sans doute plus peur quand il passait dans un village qu'autre chose, alors que pourtant il était tout empli de sainteté. Saint Benoît Labre est né dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, du côté d'Arras, à Metz, un petit village, et très tôt il a été appelé par la vie religieuse, par la vie monastique. Il voulait devenir moine. Malheureusement, il a été rejeté systématiquement partout où il allait, et pourtant l'évêque de Boulogne a essayé de le soutenir. Il l'a envoyé à la Chartreuse, près d'Arras, où il a été refusé, la Chartreuse de Montreuil. Il a été ballotté de monastère en monastère, où à chaque fois on lui disait « Oh là là, mais avec votre santé, mon pauvre, vous ne deviendrez rien ». Très croyant et pratiquant, il a quand même été envahi à un moment donné par un péché qui est considéré quand même comme grave à cette époque, et toujours maintenant, le scrupule. C'est-à-dire qu'il ne se sentait pas digne ni de recevoir le pardon, ni de communier, ni de recevoir les sacrements. Et c'était un péché grave, puisque, comme vous le savez, Dieu est totalement miséricordieux, il aime tout le monde, et donc il ne rejette personne. Donc se considérer indigne à ce point était considéré comme un péché. Et c'est vrai que même si ce n'est pas un péché, mais c'est un sérieux manque d'amour envers Dieu et un manque de confiance en lui. De se dire que oh non, 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 moi je ne suis pas digne, je ne peux pas, je n'ai pas le droit, je n'ai pas fait ce qu'il faut. C'est faux. Le Christ vient pour toutes et tous. Il ne vient pas pour quelqu'un qui a bien réussi ses examens ou qui a bien fait tout ce qu'il fallait faire pour avoir le droit de se confesser ou de communier. Même si, à l'heure actuelle, beaucoup de prêtres dans certaines églises pensent que c'est une politique normale de rejeter de la communion et de rejeter des sacrements les personnes sous prétexte qu'elles ne rentrent pas dans le moule qu'ils ont choisi. Ben alors à ce compte-là, Saint Benoît Joseph Labre n'aurait jamais été canonisé et le curé d'Ars ne serait jamais devenu prêtre si on avait pris les critères actuels de certaines églises. Donc, il faut toujours tout relativiser et toujours tout voir avec les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Benoît Labre a parcouru un petit peu tous les monastères du Nord, puis il a décidé de partir, de prendre la route et de cheminer, comme on le disait à l'époque, de maison en maison, en mendiant son pain, en visitant les sanctuaires. Il a passé quelques mois à l'abbaye de Stéphon, en Bourgogne. Non, c'est plus la Bourgogne, déjà c'est l'Allier. Digoin. Digoin, c'est l'Allier. Donc, du côté de Digoin, qui existe toujours, une grande abbaye qui existe toujours. Ils sont plutôt connus pour leurs produits monastiques maintenant. Ils sont plutôt connus pour les produits monastiques, mais c'est vrai que c'est une abbaye toujours prestigieuse et qui existe encore et qui, je pense, aura encore de très longues années devant elle. Mais là aussi, malheureusement, il va être rejeté au bout de quelques mois parce que trop scrupuleux, parce que pas dans le moule, il ne rentre pas dans le cadre qu'on attend de lui. Et il reprend la route. On va le voir passer à Lyon, puis dans la banlieue lyonnaise, à Dardilly, il va s'arrêter dans une famille. Alors une famille qui a laissé par la suite un nom très connu, c'est qu'il va passer dans cette famille, il va être accueilli par Pierre Vianney. Alors Pierre Vianney a une ferme
modeste, mais pas non plus pauvre, et il vit avec sa famille, notamment son fils Mathieu et sa belle-fille, et ils vivent dans cette ferme et ils accueillent, comme d'habitude, tous les pauvres qui viennent. Il y a toujours de la place et un peu de soupe, un peu de pain pour les pauvres qui viennent là. Et au pied de la grande horloge, il va s'installer, il va parler avec cette famille et il va leur promettre quelque chose. Il va leur dire: oh, vous aurez, en échange de la générosité que vous avez envers les pauvres, un jour vous aurez un saint dans votre famille. Et là, nous sommes environ vers 1770-75, et en effet, en 1786, dans cette famille naîtra un petit Jean-Marie qui deviendra le saint curé d'Ars. Donc vous voyez que des saints rencontrent des saints. C'est très beau cette histoire, mais elle restera marquée parce que, en fait, Benoît Labre passait toujours dans les... s'adresser au curé pour demander où il pouvait aller. Et à l'époque, on avait une chance, c'est que les curés consignaient tout, ils écrivaient tout. Et donc il a bien noté dans les registres de la paroisse qu'un dénommé Benoît Labre est passé par là et qu'il l'a envoyé chez la famille Vianney. Et du coup, ça a corroboré cette histoire qui se racontait dans la famille de Saint Jean-Marie Vianney. Il va continuer son chemin et on va le retrouver à Rome. Dans cette ville de Rome où il fait pèlerinage auprès de tous les sanctuaires qu'il rencontre, et Dieu sait qu'à Rome, il y a de quoi faire. Il va y vivre quelques mois avant d'y laisser sa vie par la maladie, usé par la maladie, et il va mourir à 35 ans en 1783. Il sera enterré à l'église Santa Maria dei Monti, où il est toujours enterré là, et où il a été vénéré depuis lors comme un grand saint. Et le pape, par la suite, l'a nommé saint patron des marginaux, des SDF, des pauvres, des vagabonds, des mendiants. Et on pourrait se dire, bah, l'histoire s'arrêtera là, mais c'est vrai que Saint Benoît Labre a laissé un esprit très fort. Il y a plusieurs communautés religieuses qui se sont inspirées de son œuvre et qui, eux, se sont tournés justement vers l'aide aux plus démunis, aux plus pauvres. Et nous le prions aujourd'hui tout particulièrement pour ceux qui vivent dans la rue, pour ceux qui s'en occupent, pour toutes les associations, et vous savez que c'est un sujet qui m'est très cher. Donc, tout à l'heure, dans la prière, nous penserons tout à l'heure aux associations avec qui j'ai travaillé pendant des années, avec qui je travaille encore, mais de plus loin, pour aider ceux qui vivent dans la rue. Car il faut bien se rappeler que cette vie dans la rue n'est pas toujours un choix. Alors des fois, le choix se fait parce qu'on ne sait plus quoi faire d'autre, mais c'est souvent les circonstances extérieures qui mènent les gens à choisir ce mode de vie particulier. Benoît Labre, s'il avait été accepté tel qu'il est, avec ses différences, avec ses faiblesses, avec ses défaillances intellectuelles, sans doute. Et alors, comme je le disais avant, le saint curé d'Ars ne serait jamais devenu saint, hein, avec les critères d'embauche actuels. Déjà à l'époque, ça a été compliqué, mais alors maintenant, ça serait une catastrophe. Je rappelle quand même que le saint curé d'Ars, lors de ses premiers examens au séminaire de Lyon, a reçu comme note Delirissimus. Ça veut dire ce que ça veut dire, je ne rentrerai pas dans les détails, sur son niveau intellectuel en latin, car tous les devoirs étaient en latin à l'époque. Donc, il faut vraiment se rendre compte que ce n'est pas un choix de vie facile. Beaucoup, j'ai entendu pendant des années, et je l'entends encore, oh, mais s'ils y sont, c'est qu'ils l'ont voulu. Non. Non. Quand on retrouve des gamins de 17 ans dans la rue, parce que justement les parents les ont rejetés juste par leur mode de vie, pour leur choix de vie, non. On n'a pas choisi ça. Quand on se retrouve dans la rue, je me souviens, et je pense à lui, tout particulièrement aujourd'hui, parce que il y en a plusieurs auxquels je pense aujourd'hui, tout particulièrement, mais je pense à Robert, qu'on avait sorti de la rue
C'était un monsieur qui, à la retraite, s'est retrouvé à la rue parce qu'il n'avait plus de quoi payer. Son propriétaire avait décidé de vendre le bâtiment où il avait son appartement. Et avec sa petite retraite de la poste, hein, pourtant, donc c'était pas un... Bah, personne ne voulait lui louer de logement, avec une si petite retraite. Et il s'est retrouvé à dormir dans la rue. Et pour ne pas sombrer dans... Il dormait assis, toujours, dans la gare. Toujours assis. Parce qu'il avait dit, si je me couche, je vais mourir. Donc la journée, il dormait assis, puis la nuit, quand la gare fermait, là, il marchait. Des kilomètres, et des kilomètres, et des kilomètres, pour ne jamais se coucher dehors. Il est sorti de la rue. Malheureusement, le logement qu'on lui avait trouvé était bien loin de Strasbourg. Et il a sombré dans un autre problème qui était l'ennui. Bah oui, à Strasbourg, il voyait du monde, il avait ses copains. Là, il n'y avait plus personne. Et au bout de 2 ans, ben, la maladie a pris le dessus et il est parti. Et on a été appelé, je suis arrivé à l'hôpital malheureusement juste pour lui fermer les yeux car il venait de partir quand je suis rentré dans la chambre. Et pareil, il n'avait pas choisi cette vie, en aucun cas. C'est les circonstances qui ont fait que, et on s'adapte. Comme toujours, l'être humain a une capacité de s'adapter, et lui, c'est ce qu'il nous disait, il disait, bon, je fais avec. Je fais avec, je vis avec. Donc, ce soir, pensons tout particulièrement à tout ce monde, à tous ceux et celles qui vivent en marge de la société, pas par choix, parce que tout simplement, ils ne sont pas adaptés à notre société, que notre société n'accepte pas les gens qui ne sont pas dans le moule, qui ne sont pas comme notre société le veut. On est toujours là à vouloir codifier tout et tout le monde doit être dans les normes. Ben non. Il y a des gens qui ne le sont pas, mais malheureusement on les rejette. Et Benoît Labre, de nos jours, ben, il passerait de foyer en foyer, parce qu'à l'époque, on les accueillait dans les maisons pour les nourrir. Maintenant, si on a un pauvre qui toque à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On n'ouvre pas, la plupart du temps. Et vous savez, ce choix de voyager de sanctuaire en sanctuaire n'est pas une idée folle du XVIIIe siècle. Hein. Je pense aussi à ce monsieur qu'on a reçu, je ne sais pas si toi tu te souviens, le 15 août il y a 2 ans. Un après-midi, je vois un monsieur arriver. On était en bas, il restait quelques personnes. Alors, il était d'origine portugaise, mais il parlait un peu le français. Et il m'explique qu'en fait, bah, il a toqué au presbytère catholique à côté. Bon, après, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, tiens, ils savent qu'on existe. Et le curé lui a dit, moi, je ne peux rien faire pour vous, mais allez voir la petite église là-bas, il y a toujours quelqu'un. Ils auront bien quelque chose pour vous. Bon, bah, on lui a fait à manger ce qui restait. On lui a pris une chambre d'hôtel pour qu'il puisse dormir et je l'ai emmené dans un hôtel où il pouvait tout de suite le lendemain matin faire du stop pour partir. Mais il ne m'a même pas donné son nom. Quand j'ai demandé, il m'a dit non, non, ça c'est pas important, moi je continue mon chemin. Et il allait d'église en église. Alors quand il est parti, il m'a demandé s'il pouvait prendre quelques images de Saint-Joseph, quelques médailles, alors je lui ai donné. Et puis, plus de nouvelles. Et c'est que 3 ou 4 mois après, j'ai une dame qui m'appelle, elle me dit « Ah, bah, j'étais à 3 épis l'autre jour au pèlerinage, et il y a un monsieur qui m'a donné une petite image avec votre Saint-Joseph dessus. Et plus tard, j'ai reçu une carte d'Italie, mais elle est dans le bureau en bas. Plus de 6 mois après, il était arrivé à Rome et puis il m'avait envoyé une carte. Et lui, il l'a choisi. Mais pareil, parce qu'à un moment donné dans sa vie, plus de femmes, plus d'enfants, et il se sentait plus à l'aise dans notre société. Donc il a décidé de vivre dans son monde et d'aller comme ça, d'église en église, de sanctuaire en sanctuaire. Alors, tout ce que je voudrais qu'on retienne ce soir, vous voyez, je ne rentre pas dans les textes. Je pense que... Vous allez me monter
j'aimerais qu'on retienne ce soir, c'est vraiment qu'on pense à tous ceux qui ne sont pas dans la norme. Et que nos églises, ça continue, hein, en fait, dans tout ce que j'ai dit cette semaine sur le Dieu de miséricorde et tout ça, hein, que nos églises soient toujours ouvertes à ceux qui justement vivent en marge de la société. Le Christ, il n'est pas venu pour les bien portants ni pour les justes, comme il nous l'a dit. Il a dit, je viens pour les malades, pour les pécheurs. Ben, c'est vraiment ça. Nous devons être là pour ceux qui sont en marge de la société. Nous les voyons en marge. Mais est-ce que ce n'est pas nous qui sommes en marge de leur société à eux? Posons-nous la question. Alors mes frères et sœurs, ce soir, essayons de changer notre regard et de toujours regarder les autres avec le regard du Christ. Comme nous le disons dans notre vœu de miséricorde, dans notre Église, regardons les gens avec les yeux du Christ pour ne plus être dans le jugement, mais être dans l'accueil, sans cesse dans l'accueil. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.